Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Si je vous dis que Taïwan compte de grandes marques de thé et du thé de qualité, vous ne serez pas étonné. Mais si nous parlons du café et que nous essayons d'associer une marque de qualité de café à Taïwan, nous avons là une affirmation qui semble moins évidente. Non pas qu'elle attire des sceptiques, mais qu'elle a de quoi étonner. Et pourtant, c'est possible. Et d'ailleurs, ça existe. Dans cette émission consacrée à l'innovation, aux idées prometteuses, aux avancées en tout genre et autres contributions, nous allons aujourd'hui parler du café et de cette vision détonnante et réussie de Liu Dexi, qui, après avoir passé près de 2 décennies dans le monde des affaires et le commerce du café justement, en Chine continentale, a décidé depuis le Covid de revenir s'installer à Taïwan et se lancer dans une nouvelle aventure, celle d'innover en matière de café. Une idée qui vient d'un vide à Taïwan. Et grâce à son savoir-faire en matière de café, à son innovation en approche technique, Liu Dexi a révolutionné, en quelque sorte, l'accès et la préparation au vrai bon café. Je voulais me démarquer, créer quelque chose de différent. C'est pourquoi tout ce que je développe actuellement, y compris l'histoire de ma marque, s'appuie sur des technologies ou des designs innovants, des inspirations originales. Je veux que mon entreprise, dans l'ensemble de ses opérations futures, soit axée sur des produits vraiment uniques, différenciés. Ce n'est pas juste de la transformation alimentaire basique comme ce que faisait mon ancienne entreprise. Nous faisons aujourd'hui de la transformation avancée du café. Ce qui rend le café si fascinant, c'est que c'est une boisson de plaisir. On peut en devenir accro, mais c'est aussi sa croissance continue, que ce soit à Taïwan ou dans le monde. Quant à la sélection des grains, comme je suis dans ce secteur depuis longtemps, j'ai goûté et connu des grains de toutes origines, de nombreux pays producteurs à travers le monde avec différentes qualités. Après mon retour à Taïwan pour créer ma marque, j'ai choisi des mélanges et des régions bien connues localement. À Taïwan, le café n'est pas quelque chose de nouveau. Il existe depuis les années 1960. Il existe d'ailleurs aussi des caféiers. Mais la volonté de Liu Dexi était de créer une industrie complète du café face à ce vide de Taïwan, dont une partie industrielle s'est torréfiée, dont une autre partie s'est stockée ou purifiée, une autre partie distillée, mais aucun ne savait unir toutes ces connaissances, tous ces processus en un, ce qu'il a cherché à mettre en place peu à peu après son retour à Taïwan, et réaliser surtout cette technique de café de qualité accessible qui passe par la lyophilisation. Ce que nous offrons avec le café lyophilisé, c'est offrir aux consommateurs une autre manière de consommer. Imaginons qu'ils boivent un café geisha préparé par un barista dans un café. Eh bien, ils peuvent ensuite goûter notre version faite à partir de poudre lyophilisée. Chez eux, ils peuvent facilement reconstituer la boisson en 3 secondes. Il y a donc un aspect pédagogique et comparatif, même variété, même qualité, mais une méthode différente. Cela permet aux consommateurs de comprendre la différence et d'apprécier la commodité. La lyophilisation, bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une technologie développée dans les années 60 ou 70 à l'étranger. C'est un principe physique. Comme je viens de le dire, l'intérêt du café lyophilisé pour les consommateurs, c'est qu'ils n'ont plus besoin de moudre les grains, ni de faire bouillir de l'eau, ni de s'équiper en filtre ou en ustensile. D'un point de vue pratique, c'est une méthode de consommation bien plus simple. Une fois le café transformé en poudre lyophilisée, il peut se dissoudre dans de l'eau chaude, de l'eau froide, voire du lait. C'est encore plus pratique que les cafés en filtre individuel, qui sont redevenus d'ailleurs à la mode il y a 10 ou 20 ans et qui étaient déjà vus comme très pratiques. Mais ils nécessitent encore de chauffer de l'eau, de filtrer et d'attendre que la tasse se prépare. Avec notre poudre lyophilisée, les possibilités sont bien plus variées.
Café noir, chaud ou froid, café au lait, chaud ou froid, mais aussi avec de l'eau de coco, de l'eau gazeuse, tout est possible. Nous en avons pour tous les goûts. Un tout petit sachet peut donc produire une grande diversité de boissons selon les envies. 加气泡水啊，都可以去溶解我们这个小小一杯的这个冻干粉，就可以换很大的一个比例这样。 Une approche qui peut sembler révolutionnaire pour Taïwan. Le café lyophilisé, c'est au fond un café de qualité qui part du grain entier, qui est torréfié, moulu, traité, mais qui au final, pour le consommateur, est vendu comme un produit en quelque sorte soluble instantanément tout en gardant la saveur d'un café barista. 它的整体的工艺大概是这样，我们的源头原料。 Voici en résumé notre approche et notre manière de procéder. On part bien sûr de grains verts comme ceux d'Éthiopie ou du Guatemala que l'on importe à Taïwan. Ensuite, dans notre usine taïwanaise, on les torréfie. Une fois torréfiés, on les moud en usine. Après la mouture, on procède à l'extraction comme dans un café. On obtient une boisson liquide prête à être consommée. Mais avant de passer à la lyophilisation, il faut extraire le café liquide à partir de ces grains moulus. Ensuite, cette boisson est soumise à un procédé de lyophilisation. On congèle d'abord le liquide, puis on retire uniquement l'eau. Reste alors le café solide qu'on collecte. Le volume passe donc d'une tasse de 300 ml à seulement 2 ou 3 grammes de poudre. Il faut savoir que 98% d'une tasse de café, c'est de l'eau. Nous avons choisi la lyophilisation plutôt que la méthode classique de séchage par pulvérisation, car cette dernière peut détruire les arômes ou les composés volatiles du café. Notre méthode permet de préserver les saveurs et la qualité. On obtient donc une poudre concentrée à partir d'une grande tasse de café. 品质的保留，所以就把很大杯的一杯咖啡浓缩成小小的几公克的粉末。 En découvrant que personne ne proposait la chaîne entière d'un café instantané lyophilisé de qualité, Liu Deshi a donc relevé ce défi. Autre difficulté, changer les mentalités sur l'approche du café. Un café instantané peut être un café de qualité. En tout cas, l'obstacle majeur de Liu Deshi a été justement de chercher à combler ce fossé entre instantané et qualité, spécialité. Et sa marque de café, Go Now, se veut un pont entre la praticité du café instantané et la qualité d'un café fin connaisseur barista. Depuis 2022, ce café et cette formule est disponible. Et ce qui différencie l'approche de café de qualité de Liu Deshi d'autres cafés soit instantanés, soit moulus et infusés à la demande, c'est justement le secret de toutes les étapes, depuis le grain entier, la torréfaction, jusqu'à l'infusion, en passant par certains petits secrets. 一般我们的工艺的话，我们在炒完豆的话， Oui, dans notre processus, après la torréfaction, on laisse systématiquement les grains se reposer pendant 3 à 5 jours avant de les moudre et de les extraire. C'est une étape très importante car juste après la torréfaction, les grains dégagent beaucoup de dioxyde de carbone. Si on les moud et les extrait immédiatement, l'excès de gaz et d'eau risque de nuire à l'efficacité de l'extraction et au rendu des arômes. C'est un petit secret, un savoir-faire discret mais 或 essentiel. 者是风味的掌握没有更好，这是一个小小的 know how 这样。 Le souci du détail, la finesse de la délicatesse du goût, de l'arôme, mais aussi de chaque étape de production. Là voilà la clé du succès de l'entreprise de Liu Deshi, qui au fond recourt aux hautes technologies, non pas comme une invention ou grande contribution, mais plutôt comme une application nouvelle, concrète et optimisée de la technologie pour le consommateur en passant par le café. Mais alors aussi, comment changer cette mentalité, ce regard du consommateur et qui voit un café à infuser devant lui en instantané qu'on lui vend comme un café de qualité? Une question que Liu Deshi n'a de cesse de se poser et qui trouve en partie une réponse à l'expérience du goût en proposant par exemple des tasses à l'aveugle entre un vrai bon café de qualité barista et son instantané, sans savoir quelle tasse est laquelle, en laissant les consommateurs apprécier eux-mêmes, avec souvent une expérience concluante. 我们现在在做这个勾闹精品咖啡， Le café de spécialité, c'est de l'art, mais il est souvent peu accessible. Il faut se rendre dans une boutique, attendre, payer plus cher.
Le café instantané, lui, est pratique, bon marché, mais pas concentré sur la qualité. Moi, avec Go Now, je veux réunir le meilleur des deux mondes. Faire du café instantané, mais avec les standards du café de spécialité. Bon grain, bon processus, lyophilisation douce. Vous n'avez qu'à ajouter de l'eau pour réveiller une essence de café déjà prête. Et vous obtiendrez toujours la même qualité, sans dépendre d'un barista ou d'un matériel précis. Alors la formule de cette marque de café de qualité taïwanaise, Go Now, semble prendre forme, au point que Liu Deqi compte bien aller plus loin et l'ériger en marque de promotion de Taïwan à l'international. Nos objectifs à plus ou moins long terme, c'est bien évidemment d'abord de faire connaître notre marque, notamment grâce aux réseaux sociaux, pour passer au B2B et réussir à proposer nos gammes de produits aux restaurants, aux traiteurs ou aux chaînes qui veulent du café, mais non ni machine ni barista. Quant à notre contribution élargie, nous espérons à l'échelle internationale proposer notre formule Go Now pour que le monde découvre que Taïwan sait faire du vrai café de qualité, accessible en termes de coût, de préparation et d'appréciation. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui, c'était Taïwan en ébullition, présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.